Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Grosse vidéo aujourd'hui puisqu'on va voir un de mes plus gros coups en immobilier. C'est pas pour me la péter que je vous montre ça, c'est pour que vous compreniez précisément ce que vous pouvez faire. Parce que là, on parle d'un investissement immobilier avec un prix d'achat à 66 000 €. On parle d'une revente à 238 000 € un an après. Je vais vous montrer le titre de propriété, je vais vous montrer les chiffres du gouvernement dans l'application, le site internet DVF, comme ça vous allez voir où est-ce qu'est cet investissement, vous allez voir les vrais chiffres, voilà. Parce qu'il y a toujours des gens qui sont sceptiques et je le comprends, donc vous allez voir un petit peu l'intérieur. Je vais vous montrer aussi le avant-après de l'appartement pour comprendre de quoi on part, comment on fait pour rénover et avoir un super appartement qu'on vend finalement 4 fois plus cher que ce qu'on vient d'acheter. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête. On part de 66 000, on arrive à 238 000 €. Si jamais vous aimez ce type de vidéo où vous voyez mes investissements de l'intérieur, où je vous montre les vrais chiffres, où je vous montre les titres de propriété et ainsi de suite, n'hésitez pas à me demander. J'ai eu pas mal de demandes dernièrement comme ça, donc c'est avec plaisir que je vous fais ça. Et on va regarder tout de suite l'investissement immobilier. Alors, allez, on va voir le site internet DVF. Donc ça, c'est le site internet du gouvernement français qui regroupe les achats et les ventes, surtout en fait, sur les 5 dernières années en France. Donc c'est un très bon outil pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc là, je suis déjà sur Marseille, vous le voyez, on descend, voilà, on arrive ici, bam, et dans cette zone-là. Donc ici précisément, au 46 rue Pierre-Albrand, dans le 2e arrondissement de Marseille, vous pouvez voir une chose. Donc cet appartement acheté le 21 septembre 2018 à 66 000 €. Donc on voit ici caractéristique 57 mètres carrés, 2 pièces, et vendu le 7/11/2019, 57 mètres carrés à 238 000 €. Je vous montre, c'est important, le titre de propriété ou l'attestation du notaire, comme ça vous voyez le prix d'achat, vous voyez le prix de vente. J'ai les deux attestations, elles ne me sont pas arrivées entre les mains par hasard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Un peu plus d'un an, prix d'achat 66 000, revente 238 000 €. Il y a eu des travaux, bien sûr, il y en a eu pour environ 50 000 €. Donc, vous faites 66, vous mettez les frais de notaire, vous mettez 50 000 € de travaux. Grosso modo, vous avez un billet à 125 et vous vendez à 238, vous avez un 110 à la louche de plus-value brute en un an. C'est énorme. C'est énorme. Alors, je voulais faire cette petite opération vérité déjà dans un premier temps pour que vous compreniez, que vous voyez les chiffres. Et surtout, vous pouvez aller vérifier vous-même. Là, vous avez ici, regardez, Bouches-du-Rhône, Marseille, 2e arrondissement, session cadastrale 810. Enfin, vous avez toutes les informations là. Donc, vous pouvez regarder un petit peu. Ça, c'est une des zones dans laquelle j'ai investi. Mais surtout, je voulais vous montrer d'où est-ce que je suis parti et où est-ce que je suis arrivé. Comprenez une chose très importante, ce bien-là, je l'ai obtenu comme monsieur et madame tout le monde, sur Se Loger. Je vais vous expliquer comment je l'ai obtenu. C'est très simple. Donc, j'ai mes recherches journalières et j'ai mes alertes journalières. Et j'ai reçu donc une alerte à un moment pour m'avertir qu'il y avait un appartement à vendre à 66 000 €. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tout de suite, j'ai vu ça. Je me dis, oh là là, il faut absolument que j'aille visiter ce bien immobilier. Donc, j'appelle la personne au téléphone. Elle me dit, ok, vous pouvez venir visiter, pas de souci, mais il y a pas mal de personnes qui vont visiter, donc venez à 14h30. Moi, je commence mes visites à 1h30 de mémoire. Et je dis, ok, super. Puis je raccroche. Et je me dis, attends, Romain, si tu y vas à 2h30, il y a des gens qui auront déjà visité. Et s'ils comprennent bien, ils savent que ça, c'est une très bonne affaire et ils vont l'acheter tout de suite. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé plus ou moins à 1h15 au rendez-vous, même peut-être un petit peu avant. Et donc, j'étais le premier, la personne a ouvert la porte devant moi, on a visité le bien et je l'ai quasiment forcé à signer. C'est-à-dire, j'ai fait une offre au prix, voilà, comme ça, la personne avait l'argent qu'elle voulait et je l'ai quasiment forcé à signer puisque voilà, j'étais dans l'appartement. Il y avait, avant que ce soit démoli, un petit escalier qui permettait de monter dans une mezzanine. Et j'ai dit, écoutez, on signe maintenant tout de suite. J'avais préparé mon offre en laissant un petit blanc pour pouvoir mettre le prix. Boum, je lui ai dit, voilà, je vous fais l'offre au prix. On prend ma pièce d'identité, on prend votre pièce d'identité, on va faire une photocopie tout de suite et on contresigne tout ça. Alors, ça servait un peu à rien, entre guillemets, de faire ça parce que c'était une succession, je le savais, il y avait d'autres personnes et il ne pouvait pas faire ça tout seul, je le savais. Mais lui, pas trop, il voulait absolument vendre et moi, j'étais un petit peu sûr comme ça que j'allais
le serrer, entre guillemets, qu'il n'allait pas vendre à quelqu'un d'autre. Et lui était content, il avait vendu au prix, mais peut-être qu'il ne savait pas à quel point c'était une super affaire. Ça, c'est un premier point. Et puis, il y a un deuxième temps qui est très important, c'est qu'une super affaire, c'est à nous de la créer. Et vous allez voir les rénovations que j'ai fait dans cet appartement pour pouvoir obtenir une vente à 238 000 euros. Alors, une chose qui est importante aussi, j'ai presque pas fait exprès de faire cette affaire. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de vous montrer l'intérieur du bien avant et après, on va regarder une vidéo YouTube. Vous pouvez vous taper 2 appartements pour 66 000 euros sur YouTube et vous allez comprendre sur ma chaîne. Mais j'ai presque pas fait exprès parce qu'à la base, quand j'ai vu donc cet appartement-là qu'on pouvait couper en 2 parce qu'il était au rez-de-chaussée, parce qu'il y avait la possibilité de faire une porte palière, parce qu'il y avait aussi la possibilité donc de le couper à l'horizontale et de faire une mezzanine dans chacun des appartements, je me suis dit waouh, tu vas les louer. Grosso modo, tu vas avoir l'équivalent de 300 et quelques euros de crédit par appartement. Et donc, tu vas te retrouver avec 2 appartements. On part d'une surface au sol d'environ 60 mètres carrés. Donc, on coupe en 2. Donc, ça nous fait 30 mètres carrés au sol par appartement. Et on rajoute après des mezzanines. Je me suis dit, bah, ça, c'est super. Tu as presque 2 appartements de 50 mètres carrés pour 66 000 euros, plus les travaux et ainsi de suite. Donc, ça fait environ 125 000. Ça fait l'appartement de 50 mètres carrés à, grosso modo, 60 000 euros. Je me dis, waouh, c'est magnifique, tu vas les louer, tu vas tirer beaucoup d'argent de ça. Et c'est en faisant les travaux que je vais vous montrer maintenant, là, que j'ai compris qu'il était plus intelligent de le revendre. À la base, je ne partais pas du tout pour un achat-revente. Donc, vous voyez ici, là, tel que l'appartement était. Donc, je vais couper le son. Hop là. Donc, on peut voir ici, donc ça c'est une vidéo qui est sur YouTube, vous pouvez aller la voir, ça vous donnera pas mal d'éléments. Là, c'est l'appartement, alors il n'était pas comme ça à la base. Vous voyez ici, on voit à ce niveau-là, il y avait une mezzanine, mais c'était une mezzanine minuscule puisque, regardez la hauteur sous plafond, elle était vraiment ridicule, c'était très mal fait. Mais en arrivant dans l'appartement, c'est cette mezzanine-là qui m'a mis la puce à l'oreille pour me dire, moi aussi, je vais pouvoir le découper par la suite. Donc on voit que cet appartement, à la base, il est ravagé. Bien sûr, là, je l'ai démoli encore un peu plus, donc voilà. Mais on voit une très grande hauteur sous plafond et c'est ça qui m'a permis de faire une super affaire, de le découper à la verticale pour avoir 2 appartements. Donc ici, là, j'ai mis un mur de manière à avoir toute cette première pièce que vous venez de voir qui va servir de pièce principale pour le premier appartement. Et à cet endroit-là, j'ai créé une porte. Vous allez voir le résultat final. Ça vaut vraiment son pesant de cacahuètes, comme dirait l'autre. Donc, on part de cet appartement-là. Je vais vous montrer 2-3 extraits. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Ici, là, voilà, on voit très bien que là, on passe dans l'autre appartement. Et la porte se trouve juste derrière, à ce niveau-là. Donc, c'est comme ça que je me suis dit, attends, si tu crées une porte ici, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas obtenir 2 appartements et tu vas faire une super affaire. Donc, on continue. Voilà. On avance un petit peu. Là, on passe dans la deuxième partie de l'appartement. On peut voir qu'il y a une cour. Donc, c'est vraiment une affaire extraordinaire. Les gens qui investissent à Marseille, voilà, vous le savez. Vous le savez. Donc, c'est cool. J'étais vraiment enthousiaste quand j'ai vu cet appartement pour la première fois. On avance. Voilà, donc ça c'est ce qui deviendra la cuisine et qui permet d'aller jusqu'à la cour. Voilà, donc je le disais, ça ne m'est pas tombé tout seul dans les mains. J'ai fait des recherches, puis je suis allé très vite sur les lieux. J'ai attrapé la personne, je l'ai quasiment forcé à signer. Et puis après, j'ai fait beaucoup de travaux. J'ai décidé de couper en 2, alors que j'aurais pu faire une grande colocation à la base. Couper en 2, donc à la verticale, puis à l'horizontale pour avoir le résultat que vous allez voir maintenant. Je vais vous montrer ça tout de suite, mais juste avant, voilà, je vous montre d'autres éléments. Regardez la cour qui à la base est plutôt dégueulasse. Et vous allez voir là dans quelques secondes, le temps qu'on y arrive, sur quoi on peut aller. Donc on n'oublie pas, et ça c'est vraiment important, le prix de vente, il est là. 238 000 euros, alors que ça avait été acheté 66 000 et on rajoute un peu plus de 50 000 euros de travaux. Donc le 21 septembre 2018, vendu le 7/11/2019. Vous avez même la rue à Marseille. Donc, je vais vous montrer les photos maintenant, que vous compreniez. On ne fait pas 100 000 euros de... Alors, ce n'est pas du bénéfice, c'est du chiffre d'affaires. Donc après, ça dépend où est-ce que comment vous faites les choses. Moi, en l'occurrence, j'ai dû enlever l'IS, l'impôt sur les sociétés. Donc là, il y avait 110 000 euros, grosso modo, de résultats, en l'occurrence. Et puis, on enlève l'IS. Donc là, c'était plus ou moins 28% qui saute. Donc, on peut dire qu'il y a à la louche 75 000 euros de véritables bénéfices dans la société. Bon, il faut bien comprendre une chose, c'est sur un seul investissement.
Donc ça représente des sommes qui sont assez importantes et il y a peu de travail, sauf dans votre tête. Bien sûr, toutes ces rénovations-là, ce n'est pas moi qui les a effectuées. Je n'ai pas la capacité technique de produire ce genre d'appartement. Regardez, je vous montre ça. Donc voilà, ça c'est le premier appartement. Vous vous souvenez, je vous ai montré un endroit où j'ai fait une porte. La porte est ici et là avant il y avait la possibilité de passer dans l'autre appartement. Donc on passe de ça, alors on passe plutôt de ça. Là vous devriez reconnaître. Voilà. Ici, donc là il y a la porte. J'ai mis une nouvelle porte ici et là j'ai mis la salle de bain et la cuisine. Donc on passe de ça à ça. Voilà. Donc, gros travail, évidemment, de rénovation, de standing pour que ça ressemble à quelque chose. Donc, on voit, ça c'est le premier appartement. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre comme photo? Un petit peu la salle de bain, comme ça vous comprenez. Donc, c'est un appartement qui a été équipé en totalité. On peut voir que les prestations sont belles, hein. On a des carreaux jusqu'en haut. On a un sol ici en PVC, lave-linge, sèche-linge, petite douche sympa, voilà. Petite salle de bain, bien comme il faut. Plutôt cool. En haut, donc vous voyez ici, donc on a l'accès à la mezzanine. En haut, on se retrouve avec une chambre qui est plutôt sympa en fait. Comprenez bien, c'est dur de se rendre compte des distances en vidéo comme ça. Mais ça, c'est un lit 140. Donc on voit bien qu'il y a beaucoup d'espace à côté, des deux côtés et devant. Donc c'est vraiment une très grande chambre. Là-haut, il y a quasiment 20 mètres carrés avec des petites spots, tout jolis, sympas. On tient debout, je tiens à le préciser. On a plus d'un mètre 90 de hauteur, donc ce sont des vrais mètres carrés. Carrez, c'est-à-dire qu'on peut revendre l'appartement en disant oui, oui, il y a 50 mètres carrés là-dedans, 30 au sol, 20 en haut au niveau de la mezzanine. Et ça, c'est très important pour vos reventes. Donc, vous voyez, je l'avais vraiment équipé comme si je voulais le louer en location de courte durée. On a le petit fer à repasser qui était là, hein, vraiment. Et c'est quand j'ai vu cet appartement magnifique, je me suis dit, mais attends, ça, un seul appartement, il vaut plus que le prix d'achat plus les travaux. Et c'est là que je me suis dit, non, il est hors de question de garder ça. Tu vas gagner l'équivalent de 5-6 ans de loyer net en un coup. Fais-le tout de suite. Donc c'est là que l'idée est venue au niveau de la vente. Voilà, je vous montre 2-3 autres photos, comme ça vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, quel type de rénovation vous pouvez faire, vous devez faire dans vos biens immobiliers, parce que les petites rénovations pétées, c'est bien beau, mais ce n'est pas comme ça qu'on loue cher et ce n'est pas comme ça qu'on vend cher. Très important de comprendre. Là, on voit par exemple des IPN en métal pour pouvoir tenir la mezzanine. Si vous regardez bien, voilà, c'est une vraie rénovation de qualité. Et très important, ça a beaucoup joué pendant la revente et dans cette possibilité de faire 110 000 € en une fois. C'est pour ça que j'insiste. Cet escalier, il est en métal. Voilà. Ici, on a des IPN en métal qui ont été peints en noir avec un garde-corps noir, avec ici des petits carreaux noirs brillants. À la base, je les ai mis pour que quand je fais de la location de courte durée, s'il y a des gens qui montent avec une valise là-haut, qu'ils ne salissent pas le mur en fait. Et finalement, ça fait un bel effet. Et voilà. Donc, vous voyez, très important. Donc ça, c'est l'appartement de droite. Je vais vous montrer l'autre appartement, comme ça, vous comprenez bien ce qu'il en est. Donc ça, c'est l'appartement de gauche. Ah, c'est intéressant, on voit quelques photos en cours de chantier aussi. Ah, ben, c'est des petites photos que j'avais prises pour YouTube. Mais voilà, c'est parfait, comme ça, vous voyez un petit peu ce qu'il en est. Donc regardez-moi ça. On partait de cette ruine. Donc ça, c'est l'appartement que vous venez de voir. Et l'appartement que vous allez voir maintenant, il est ici, voilà, à cet endroit-là. Donc ça, c'est la pièce principale de l'appartement que vous venez de voir. Là, vous avez vu la porte d'entrée. Ici, il y a une nouvelle porte d'entrée qui a été faite. Et tout là-bas, au fond, on a l'autre appartement que vous venez de voir déjà. Donc plutôt sympa. Ça me rappelle des souvenirs en plus, ça fait plaisir. Et final, bam, ce que ça donne, voilà. Donc là, c'est pareil. Alors c'est totalement différent et on a plus de petites pièces. Donc là on voit la cour par exemple, vous voyez la petite cour qui était vraiment horrible. Ben là on a une petite cour sympa, on a mis une petite peinture spécifique qui ne craint pas grand chose, qui est étanche, voilà, c'est vraiment plutôt sympa. Donc photo principale de cet appartement, on peut considérer que c'est celle-là. Donc on a un peu le même schéma, la possibilité de monter à l'étage, ici, bam, donc là on a un petit couloir et au fond on a une chambre et là on a une petite pièce à vivre qui est sympa. C'est plus petit mais c'est beaucoup plus découpé, vous allez voir. Donc là la pièce à vivre avec les fenêtres qui vont sur la cour et
Voilà, ça c'est un autre angle. Ça, il plaît beaucoup cet appartement, il a beaucoup plu, il est vendu déjà, mais il a énormément plu. Donc vous voyez bien, on a optimisé les espaces. On a mis précisément la place qu'il faut pour caler le canapé ici, pour garder la circulation. On a vraiment tout créé et c'est très important d'être capable de se projeter pour pouvoir créer de beaux appartements. Moi je déteste les appartements tout pétés où les gars ils font un peu de peinture, ils changent une fenêtre ou je sais pas quoi. C'est pas comme ça en fait qu'on gagne de l'argent en immobilier. Jamais j'aurais pu gagner de l'argent avec ce bien-là si je ne l'avais pas travaillé au niveau de l'optimisation de l'espace. Regardez à cet endroit-là, par exemple. Voilà, là on voit derrière, à ce niveau-là, il y a l'entrée. Et ici, on rentre dans la salle de bain, une petite salle de bain avec des petits carreaux métro blancs. C'était la mode. C'est une mode un peu intemporelle. C'est pour ça que j'y ai cédé. Je n'aime pas utiliser des carreaux qui vont être démodés rapidement. Donc voilà, petite salle de bain, carreaux jusqu'en haut, blanche, lumineuse. Parfait, le top du top. Et on monte là-haut. Qu'est-ce qu'on a là-haut? On a une petite chambre. Donc on monte là-haut par ici, vous allez comprendre. Donc là on monte, tac, on a une petite pièce avec un chauffe-eau et là-bas on a la chambre. Et ça donne quoi comme chambre? Ça donne ça. C'est une petite chambre avec une petite fenêtre, mais les gens se sont battus pour l'acheter. Donc c'est ça qui compte. Donc c'est vrai que la chambre est petite, je ne veux pas vous dire le contraire. Mais bon, les gens se sont battus pour l'acheter et voilà, donc pas de souci. Quand j'ai mis ce bien à la vente, très rapidement, j'ai eu des gens qui sont venus un peu partout en France, de Lyon, ainsi de suite. Finalement, c'est une personne de Marseille qui l'a acheté. Mais il y a des gens qui ont vraiment pris le TGV dans la journée quasiment pour pouvoir acheter le bien. Donc, vous voyez, cet appartement, on peut partir d'une ruine comme celle-là, arriver à un appartement magnifique et faire une énorme plus-value. Une énorme plus-value. Pourquoi je voulais vous montrer ça? C'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent que ce n'est pas possible et que c'est réservé à autrui. Je vous l'ai dit en toute sincérité, quand moi j'ai acheté ce bien-là, je voulais le louer et je ne pensais pas que ça allait être aussi beau et que j'allais pouvoir le revendre avec autant de plus-value. Il faut savoir changer ses plans et même si vous êtes expert ou si vous êtes déjà bon en immobilier, vous pouvez avoir une idée en tête et au final aller sur autre chose. 66 000 € de prix d'achat, 50 000 € plus ou moins de travaux avec les frais. 125, on va dire, à la louche, tous les petits frais, voilà, les meubles, ainsi de suite, frais de notaire, tout ça. Revente 238 000 €. Voilà, c'est une des choses que vous pouvez faire en immobilier en un an. Et vous pensez bien que suivre les travaux d'un seul appartement, surtout quand ce n'est pas vous qui les faites, et vous ne devez pas les faire parce que vous ne pouvez pas a priori, sauf si vous êtes un professionnel de la rénovation, avoir ce type de résultat. Moi, si je me mets à faire les travaux, jamais ça sera aussi beau que ça. Donc, vous ne devez pas faire les travaux vous-même, ça vous prendra peu de temps. Et au bout d'une année, vous allez faire l'équivalent de plusieurs années de salaire. Et vous pouvez en faire 2, 3, comme ça, 4 en parallèle, si vous êtes motivé. Voilà. Donc, grosse opération. Ce n'est pas l'opération qui m'a rapporté le plus d'argent, mais je pense que c'est l'opération qui a le meilleur ratio petit prix d'achat et gros prix de vente au final. Et en plus de ça, je vais vous dire, la personne qui a acheté, elle est ravie. Pourquoi elle est ravie? Parce qu'elle, elle paye 238 000 €, 2 appartements tout fait. Ça veut dire qu'elle paye 119 000 € par appartement, qui ont presque une surface de 50 mètres carrés. Donc c'est plutôt pas mal, c'est un bon prix. De toute façon, les gens, il ne faut pas croire, les gens ne sont pas des pigeons, ils n'achètent pas n'importe quoi. Ils comparent sur Internet et ils achètent ce qui correspond à leurs besoins, à leurs envies. Et ces personnes-là, parce que c'était donc une fille et son père à Marseille, avaient besoin d'avoir quelque chose de tout fait, clé en main. Elle m'a même fait une confession. Elle m'a dit, vous savez, il y a peu de temps, j'ai acheté un appartement neuf pour vivre dedans. C'est une grande entreprise de construction qui a fait les rénovations, qui a fait voilà, la construction. Ben, c'était moins bien fini que ce que vous me proposez maintenant. Donc cette personne, elle se retrouve avec un crédit grosso modo de 1 200 €, ça fait 600 € par appartement. Elle loue ça en location de courte durée. 2 appartements de 50 mètres carrés sur Marseille en courte durée. Vous faites plus de 3 000 € par mois sans problème. Donc elle aussi, elle gagne de l'argent. Elle n'aurait pas pu faire ça. Donc c'est pour ça qu'il faut que vous compreniez une chose. Il n'y a pas d'arnaque. Si vous achetez pas cher, vous rénovez, vous vendez, vous proposez réellement un service. La personne a quelque chose de clé en main et ça lui convient. Donc cette personne, voilà, elle est contente maintenant et moi aussi je suis content.
et tout est au mieux dans le meilleur des mondes, comme dirait autrui. Donc si cette vidéo vous a plu, partagez-la, surtout likez-la. N'hésitez pas aussi à mettre des commentaires, à me poser des questions voilà, par rapport à ce que vous venez de voir. J'y répondrai avec plaisir. C'était pour vous permettre de comprendre qu'on peut faire ce type d'investissement, voilà, peu importe d'où on vient, qui on est, d'où est-ce qu'on part, et que c'est ouvert et accessible à tous. On se dit à très vite.